une jeune femme au nom de Hawa met au monde une petite fille dont le destin sera celui d'être la toute première dame du Cameroun. Hawa est l'épouse de Yaya Boubawa, qui est un infirmier de l'hôpital de Mokolo. Il n'est pas le géniteur de la petite fille qui vient de naître, mais il adoptera la petite Germaine Habiba. 10 ans plus tard, en 1942, la petite Germaine obtient son certificat d'études primaires à Yaoundé. Elle se rend dans le littoral camerounais pour y poursuivre ses études secondaires au collège des jeunes filles de Douala, qui est l'actuel lycée de Nubel. En 1947, alors que le Cameroun est sous tutelle française, une bourse d'études est offerte à Germaine Habiba pour se rendre en France où elle obtiendra en 1952 un diplôme d'infirmière hospitalière d'État. Un an plus tard, en 1953, elle se spécialise en maladies tropicales à l'Institut Pasteur. Elle épouse M. Toufik, un Libanais, avec qui elle aura un garçon au nom de Daniel Toufik. Elle divorce peu de temps après et rentre au Cameroun. En 1955, alors qu'elle n'a que 23 ans, Germaine Habiba rencontre le jeune Amadou Ahidjo, âgé de 31 ans. Tous les deux sont passionnés de lecture et pendant 2 ans, ils s'échangent des livres. Bien que Amadou soit déjà marié avec Ada Garoua, avec qui il a déjà un fils au nom de Mohamedou Badjika Ahidjo, le jeune politicien de confession musulmane épouse en seconde noces la jeune Germaine qui officiellement devient ainsi, le 17 août 1957, Madame Germaine Ahidjo. Le 1er janvier 1960, le Cameroun est déclaré indépendant de la tutelle française. Et à 36 ans, Amadou Ahidjo devient le premier président du Cameroun et par ricochet, Germaine Ahidjo devient ainsi la toute première dame du Cameroun. Germaine Ahidjo aura 3 filles avec son époux, Babette l'aînée, Aïssatou la seconde et Aminatou la benjamine. Du 1er janvier 1960 au 4 novembre 1982, date à laquelle le président Amadou Ahidjo démissionne de ses fonctions de chef d'État et laisse la place à Paul Biya, alors Premier ministre du Cameroun, Germaine Ahidjo aura été pendant 22 ans la première dame du Cameroun. Après la tentative sanglante de coup d'État manqué du 6 novembre 1984, Amadou Ahidjo, l'époux de Germaine, est accusé d'implication à cette tentative, puis condamné à mort par contumace. La famille Ahidjo s'exile finalement à Dakar, au Sénégal, et le 30 novembre 1989, le premier président camerounais décède de suite de crise cardiaque et est enterré au cimetière musulman Bakiya de Yoff à Dakar. Pendant toute cette période sombre pour l'ancienne famille présidentielle, Germaine Ahidjo, toujours fidèle à son défunt époux, a toujours souhaité le retour de sa dépouille en terre camerounaise. Ce retour tant souhaité pendant des décennies était pour Germaine Ahidjo son seul leitmotiv pour pouvoir revivre elle-même au Cameroun. De mon enfance à ma vie adulte, en passant par mon adolescence, je garde l'illustre Madame Germaine Habiba Ahidjo, l'image d'une très belle femme, intelligente, raffinée, et d'une mère et grand-mère digne jusqu'au bout de sa vie. À travers ses multiples représentations médiatisées tant au Cameroun qu'à l'étranger, Madame Germaine Habiba Ahidjo, en tant que première dame du Cameroun, a fait la fierté d'un bon nombre de ses concitoyens, et par le biais de son raffinement naturel, la femme camerounaise en général a reçu à cette époque une très haute estime de l'opinion internationale qui ne manquait pas d'éloges à son endroit. Que cette grande dame repose en paix. Pour redorer l'image du pays en apportant une forme d'apaisement ou un début de réconciliation des Camerounais, il serait souhaitable que la loi du 16 décembre 1991 soit appliquée afin que les dépouilles mortelles du premier couple présidentiel Ahidjo reviennent au Cameroun, pays de leurs ancêtres. La loi numéro 91/022 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun, dont Amadou Ahidjo, prévoit notamment que le transfert des restes mortuaires au Cameroun des personnes réhabilitées, inhumées à l'extérieur du territoire national, peut s'effectuer à la demande de la famille ou de Cujus sous réserve de la dernière volonté du défunt et conformément à la législation du pays d'inhumation. Article 3, alinéa 1.